Would you be my? It's the done. I still got a lot of shit to learn. Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Rator. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, deuxième partie de la visite de ma maison. La dernière fois, je vous avais présenté la maison à l'étage, etc. Mais je vous avais laissé une petite porte fermée qui était cette porte-là. Et je vous avais dit que ce serait pour une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est une autre vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons visiter cette partie de la maison. On commence par une petite échelle. Attention, on va pas trop vite. Voilà, la porte était ouverte. On va attendre ici. Alors, il y a même un petit creeper. On va aller chercher l'épée. Il y a un petit peu dans. Lui, il est là. Mais j'ai pas les intelligents. De rien. Hop là, hop, je fais ça. Ça me permet de. Hop, voilà. Une épée. Et on va aller chercher le creeper. On a une grande échelle. Et on va ouvrir. Voilà. Donc, ici, on arrive dans la première pièce en bas. Donc, qui est une pièce avec des roues à eau immenses. Avec des rotors, etc. Je pourrais produire de l'énergie avec ça. Mais je ne le fais pas. Ça fait de la déco en particulier. C'est beaucoup de déco cette partie-là. Et ici, on arrive dans une petite pièce avec un petit lit, un peu de bois, des coffres et beaucoup de tables différentes. Parce que c'est ici que je forge, par exemple, des kits de réparation, des têtes de pioche, des têtes de hache, etc. Et parce qu'en fait, ici, comme vous l'avez peut-être deviné, on se retrouve dans une forge, qui est ma forge en réalité. On est sur un serveur, donc là on est trois de connectés. On est sur un serveur et moi mon rôle c'est un peu d'être le forgeron de l'équipe. Donc ici vous pouvez voir différentes petites forges donc qui fonctionnent toutes. Alors ici on a celle avec l'or qui permet de faire les moules. Par exemple le moule qu'on voit là. Ici celle-là elle a du fer à l'intérieur si je dis pas de bêtises. Oui ça, elle doit avoir du fer à l'intérieur. Ici on a les grands chaudrons. Donc je peux sauter dessus hein, d'ailleurs. On a les chaudrons avec les hauts fourneaux qui me permettent de faire fondre tout ce que j'ai à faire fondre. Donc au total, il y a 2 hauts fourneaux par chaudron et il y a 4 chaudrons, ce qui vous fait un total de 8 hauts fourneaux. Vous avez vu ça, je suis très fort en maths, hein. Je fais spé maths, c'est pour ça. Et ici, on a les plus grandes forges. Donc voilà, là on a la forge version réduite de Tinker Construct. Et là, on a la forge version très grande de Tinker Construct. Donc, est-ce qu'il veut bien s'ouvrir? Je crois pas. Mais c'est pas grave. Si, voilà, il veut bien s'ouvrir. Donc, par exemple, on peut faire des pierres lumineuses, on peut faire du copper, l'os maintenant, l'invar, on peut en faire, etc. En fait, cette forge, elle me sert vraiment de forge à alliage. C'est-à-dire que je fais fondre mes métaux à l'intérieur et ils s'allient entre eux, ça fait des alliages. Et par exemple, je peux faire fondre dans le moule, comme ça vous voyez en action. Ça refroidit tranquillement. Et hop, par exemple, j'ai un engrenage en étain. Voilà, qu'on va ranger. Ici, on a la même forge, d'ailleurs, il y a un petit trou, mais version Nether. Alors, j'ai pas vraiment encore réussi à la faire marcher, mais bon, ça arrivera un jour. Ici, alors attention à la marche parce que c'est bas, mais c'est au fourneau, comme vous avez vu, il y a de la lave par-dessus parce que ça les fait fondre pour faire fondre les minerais. Et ici, justement, on va chercher la lave dans ce trou. Les chaudrons sont descendus en bas. Celui-là est vide et il va être rempli dans le fond, dans le cratère. Et la roue va le remonter à la surface. Ici, on a les petites brouettes de décoration. On en a une encore ici, là. Oh, il y a du monde partout dans ma forge, dis donc. Voilà. Hop. Ici, on a des petits stocks. Donc ici, des blocs de magma. Et ici, de la pierre. Ici, on a les creuses à magma de Thermal Expansion qui me permettent de transformer de la roche en lave. Ce qui me permet d'alimenter notamment les hauts fourneaux qu'on voit là-bas. Parce que le charbon, c'est bien, mais la lave, c'est mieux. Très clairement. Ici, on a un four à arc. Alors, ce four à arc, il marche à base de graphite et il me permet de faire fondre ici mes minerais. Et il me permet de les faire fondre avec un minerai est égal 2 lingots, ce qui est plutôt rentable. Euh, je peux pas la faire fonctionner parce que le raccord EDF marche pas. En fait, ici derrière, il y a EDF qui est passé, voilà, et qui rejoint la maison de l'une des autres maisons, qui a une centrale nucléaire chez lui, voilà. Et je suis raccordé à ça. Malheureusement, là, il y a des petits problèmes de courant en ce moment, ce qui fait que ceux-là aussi sont éteints. Hop,
on peut sortir ici et c'est la plateforme d'atterrissage pour les dragons en théorie. Donc là, j'ai pas mis mon dragon dessus. Il est dans une corne, dans sa petite Pokéball. Mais normalement, je peux faire atterrir mes dragons dessus. Après, ensuite, on a le petit passage ici qui nous permet d'aller jusqu'aux mines. Mines que je vous ferai visiter dans un autre épisode. Donc voilà, on a des mines aussi ici. Donc voilà. Et une petite grue là. Ah, d'ailleurs, oula, je vais prendre des dégâts. Et une petite grue avec des blocs de magma dessus. Un truc que je vous ai pas montré aussi, c'est ici justement les, les petits Dread Knight, les chevaliers Dread, je sais pas ce que ça veut dire Dread en français, mais que j'ai mis dans des petites cages, je les ai enfermés, voilà. Maintenant je me suis mis un peu au-dessus, de ma muraille, donc voilà, ici il y avait ma maison, et ici c'est le dessus des forges, et j'ai fait un petit tour de garde, alors qui est pas facile, c'est pas facile de se déplacer dessus, mais un petit tour de garde qui nous amène au portail du Nether, qui est dans une tête de... dans un crâne de squelette. Hop là, attention la lave. Et voilà, il fait tout le tour, tout autour. Et ça permet vraiment de surplomber tout le cratère qui est à l'intérieur. Cratère comme, si vous avez vu la dernière vidéo, hein, vous avez vu le cratère n'était pas comme ça. J'ai farm beaucoup pour remplacer tous les murs en basalte, etc. Donc ça m'a pris du temps, mais je trouve que le cratère est vraiment 100 fois meilleur comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça rajoute vraiment un style et je trouve que ça va super bien avec la maison, etc. Donc je suis plutôt content. Et il faut savoir que la forge, c'est aussi l'endroit où je passe la plus claire partie de mon temps, étant donné qu'on a plein de modes avec... moi je peux vous montrer, hein. On a plein de modes avec des armes. Stinker Construct qui nous fait ça. Par exemple, ici, on a plein d'armes en différents matériaux, etc. Et si je dis pas de bêtises, voilà, ce mode-là qui rajoute plein d'armes aussi, que ce soit des bâtons, des dagues, des katanas, des lances, des... Comment ça s'appelle? Je sais que les personnes qui portent ce genre de trucs, ce sont des albardiers. Enfin voilà, des lances, des albardes, on va appeler ça des albardes, des javelots, des arcs. Ici, on a encore des arbalètes. C'est quoi ça? Des axes, enfin des haches. Ici, on a des glaives, des flèches, des faux. Enfin, plein de petits outils qui sont vraiment sympathiques. Et donc, du coup, je suis chargé de fournir toute l'équipe en armes pour combattre les dragons, les trolls, etc. Donc voilà pour cette présentation de la forge. J'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt, soit pour la présentation de la mine, soit pour la présentation des bases de mes coéquipiers. Donc voilà. Allez, on se dit à la semaine prochaine.